Shalom bien-aimé dans le Seigneur, sois richement béni. Béni soit le nom du Seigneur, notre Dieu qui permet encore ce moment. Je te demande de me prêter une oreille attentive. Nous puissions communier avec notre Dieu au nom de Jésus. Un instant, nous allons passer l'annonce et revenir et parler aujourd'hui de la vie de notre Dieu. Je veux encore, par la grâce de Dieu, pour l'aide du Saint-Esprit, de révéler des choses de notre Dieu. Juste un instant, le temps pour nous d'adorer notre Dieu. Revenir au nom de Jésus. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, c'est qu'elle est tombée. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, elle a tombé. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Alléluia. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre émission chrétienne, Évangile du Salut de Jésus. Alors, abonnez-vous sur toutes nos différentes plateformes pour ne rien manquer cette année de nos différentes émissions. L'éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Merci de nous reprendre en marche, bien-aimés. Je t'ai en train de dire qu'aujourd'hui, je veux te parler de la vie de nouveauté. La vie de nouveauté. Cette vie, bien-aimée, d'après la nouvelle naissance. Cette vie, bien-aimée, que nous expérimentons après notre conversion. Mais bien avant, quand nous lisons dans Galates 2, le verset 20, la Bible dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce passage nous rappelle beaucoup de choses. Aujourd'hui, en tant que chrétien, il est important de connaître ton identité, ta réalité. Donc, ce passage nous révèle d'abord, en disant que j'ai été crucifié avec Christ, notre ancienne nature pécheresse. Donc, ça veut dire que nous savons, rappelle-toi d'où tu étais. Rappelle-toi de la vie que tu menais avant Christ. Bien-aimé, avant Christ, nous étions dans la sorcellerie. Avant Christ, nous adorons les idoles. Nous étions dans le syncrétisme. Avant Christ, bien-aimé, nous faisions des pratiques abominables. Avant Christ, nous étions dans le vol, le mensonge, bien-aimé, dans la prédiction. Disons ainsi, nous étions des pécheurs. Ainsi donc, que tu comprennes ce que Christ a fait pour nous à la croix. À la croix, le Seigneur nous a rachetés. Nous qui étions autrefois esclaves du péché, nous qui étions autrefois esclaves des ténèbres du diable, consacrés à mourir. Aujourd'hui, le Seigneur à la croix nous a rachetés. Voilà l'œuvre de la croix. Ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Et nous a accordé le salut. Et nous a fait des sacrificateurs et des rois. C'est la deuxième dimension. La troisième, bien-aimés, nous comprenons aujourd'hui ce que nous sommes devenus en Christ. Et c'est ce que le verset nous révèle. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ta réalité, bien-aimé, actuelle, c'est que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ça la vie de nouveauté. Et c'est cette attitude que tu dois adopter, bien-aimé. Aujourd'hui, tu dois marcher dans cette vie de nouveauté. Ceci dit, les choses anciennes sont passées. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Alléluia. Donc ça veut dire pleinement que notre vie actuelle est passée. Les choses d'avant que nous faisions sont passées, sont derrière nous, bien-aimés. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle personne en Christ, vu que c'est Christ désormais qui vit en nous. Alléluia. Et la dernière des choses que tu dois retenir d'abord, c'est que non seulement tu vis, Christ vit en toi, tu es une nouvelle personne. Et encore, nous sommes appelés enfants de Dieu en Jésus-Christ. Nous hériterons, nous sommes des co-héritiers du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Voilà les trois choses même qui font le fondement de la Sainte Doctrine.
de notre foi. Ainsi, bien-aimés, aujourd'hui, je voulais insister sur la vie de nouveauté. La vie de nouveauté, bien-aimés, est possible lorsque nous rencontrons Dieu. Lorsque, bien-aimés, nous recevons Jésus. Lorsque, bien-aimés, nous convertissons en esprit et en vérité. Lorsque, sincèrement, tu donnes ta vie à Jésus, alors, tu rencontres Dieu. Parce que son esprit descend sur toi. Et le Saint-Esprit survenant sur toi te guide, te transforme. Ainsi, je veux te parler des 4 dimensions ou disons lois de la rencontre spirituelle. Lorsque nous rencontrons Dieu réellement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? C'est lui qui est né réellement de nouveau. C'est lui, bien-aimé, qui a rencontré Dieu. Cette personne, cette rencontre crée en toi 4 dimensions et disons 4 lois et qui t'aideront à vivre la vie de Dieu ou la vie spirituelle selon Dieu. La première dimension de celui qui vit une vie de nouveauté désormais, celui qui vit en Christ, celui en qui Christ vit, c'est la loi, la dimension du fardeau. Cette dimension du fardeau, c'est cette personne bien-aimée que Dieu met, le Saint-Esprit met à son cœur les choses de Dieu. C'est cette personne qu'on ne plaide plus pour aller à l'église. C'est cette personne bien-aimée qui ne manque plus au rendez-vous de l'église. C'est cette personne bien-aimée qui est zélée aux choses spirituelles. C'est cette personne bien-aimée qui aime la parole de Dieu. C'est cette personne bien-aimée qui marche réellement dans une vie de nouveauté. C'est cette personne bien-aimée qui refuse les choses charnelles. C'est cette personne bien-aimée qui se détache désormais du péché. C'est ça la première dimension de personne née de nouveau. C'est cette personne qui a l'obligation, qui se met le fardeau de faire la volonté de Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. La deuxième dimension, bien-aimé, de celui qui est né de nouveau, c'est celui qui se met, bien-aimé, l'obligation de rechercher Dieu. C'est celui qui a la soif de chercher Dieu. Celui qui a la soif de connaître Dieu. Oui, parce que la Bible dit dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, comment tu peux dire que tu es né de nouveau, tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne pries pas. Comment tu vas grandir avec Dieu? La troisième dimension de celui qui est né de nouveau, c'est le service. C'est celui qui a l'amour de servir Dieu. C'est celui qui est attaché au ministère. Bien-aimé, chacun de nous a quelque chose, un ministère à accomplir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ce monde. Soit à la prédication, bien-aimé, à la prière. Disons, tu as quelque chose à faire. L'évangélisation, l'adoration. Chacun de nous a un don pour glorifier son Dieu. La dernière dimension, c'est la dimension de la révélation de soi-même, bien-aimé. Celui qui est né de nouveau, bien-aimé, alors c'est la personne qui connaît son identité réelle, qui connaît qui il est désormais en Jésus. Voilà pourquoi dans Jérémie 1, 5, la Bible dit, bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, bien avant que tu sois dans le sein de ta maman, je te connaissais et je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ainsi, bien-aimé, celui qui est né de nouveau, c'est celui qui connaît son identité. C'est pourquoi désormais, personne ne va te tromper. Tu ne te laisseras pas tromper par qui que ce soit, ni t'égarer, parce que tu connais ton identité, tu connais qui tu es, bien-aimé. Même si les épreuves viennent dans la vie, tu n'as plus besoin, bien-aimé, de tomber si bas, car tu connais ton Dieu et tu connais ton identité. Et donc, bien-aimé, tu ne vas plus aller encore consulter des divers. Tu ne tomberas plus dans des choses basses, bien-aimé, qui ne glorifient pas ton Dieu, car tu connais ton identité. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que réellement, bien-aimé, tu as en toi la dimension du fardeau? Est-ce qu'on continue à te plaider pour aller à l'église? On continue, bien-aimé, il faut qu'on te verbalise pour que tu ailles à la prière, pour que tu viennes adorer ton Dieu?
Est-ce que, bien-aimé, tu es assoiffé à la recherche de Dieu? Est-ce que, bien-aimé, tu as en toi la soif de méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu as en toi la soif de connaître Dieu? Est-ce que, bien-aimé, tu as l'amour du service? Est-ce que tu as le temps de servir Dieu? Est-ce que, bien-aimé, dans ton assemblée, dans ton église locale, tu as le temps d'accomplir un ministère? Est-ce que, bien-aimé, tu te connais toi-même? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que en Jésus, tu sais qui tu es, bien-aimé? Sois éclairé, que l'Éternel te fasse grâce. En vie de nouveauté. J'espère que tu as été richement béni en écoutant ces choses. Que l'Éternel te fasse grâce. Shalom.